Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. Bah oui, les animaux au bureau, autorisés, pas autorisés, les choses avancent. Et on va en parler avec Caroline Ricross, parce que je sais que vous aimez beaucoup les animaux. Oui, Caroline. j'adore les chiens en particulier. Les chiens en particulier. Merci Caroline d'être avec nous comme chaque semaine. On s'intéresse aux bêtes. C'est vrai qu'on en a parlé sur ce plateau, on a même fait un débat. Est-ce qu'il faut ou pas d'ailleurs autoriser les salariés à venir avec leur animal de compagnie ? Et quel type d'animal de compagnie ? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Oui. D'après un sondage IFOP de juillet 2020, 52% des Français quand même disent posséder au moins un animal de compagnie dans son foyer. Donc avec 80 millions d'animaux de compagnie, la France en fait est dans le top 3 des pays d'Europe où on compte le plus de chats et de chiens, parce que je ne vais pas vous dire tous les animaux de compagnie qu'il peut y avoir en France. Il y a les poissons rouges, la tortue, voilà. Alors pour l'heure, seuls 7% pourtant des entreprises françaises autorisent en fait leurs salariés à venir travailler justement avec leur animal de compagnie. Et pourtant, d'après un baromètre de cette année, qui a été publié ce mois-ci d'ailleurs, par la Centrale Canine, je suis allée très loin pour chercher mes informations. Vous êtes une passionnée, ça se voit. 39% des Français souhaiteraient que les chiens soient davantage acceptés sur leur lieu de travail. Ce chiffre atteint même 53% chez ceux qui en possèdent un, forcément les propriétaires de chiens. Du coup, certaines entreprises et même des collectivités se lancent. Donc il y a eu Grenoble, il y a eu Suresnes, il y a eu Nice. Et puis là, il y a la ville de Paris. Récemment, justement, qui serait qui pourrait autoriser ses agents à venir travailler accompagnés de leur animal de compagnie. Donc, quand on dit animal de compagnie, là, on parle de chiens et de chats, encore une fois. Seulement les agents, par contre, qui ne sont pas en contact avec le public. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Réserve forcément de l'accord de la hiérarchie, mais aussi des collègues, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les animaux. Une décision, forcément, qui n'est pas vraiment du goût de tout le monde pour le moment. Oui, parce qu'on imagine mal un agent qui ramasse nos poubelles avec son chien de compagnie. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérangerait pas. Mais pourquoi autoriser les salariés, justement, parce que les choses avancent? Pourquoi on les autorise? Mais c'est ça, quels sont potentiellement les avantages d'abord, pour le bonheur et la santé de vos salariés. La santé, d'abord. D'après plusieurs études, venir en fait avec son animal de compagnie permettrait de diminuer le stress au travail. D'ailleurs, il y a une étude de 2017 qui a prouvé que la présence d'un animal au travail entraînerait une baisse de 23% des risques de maladies cardiovasculaire, ça vous détend, vous êtes moins stressé. Et puis, qui dit animal de compagnie au travail, dit forcément qu'il y a un moment, il y a une balade qui doit se faire avec votre animal. Oui, une balade pour faire ses besoins. Pour qu'il fasse ses besoins. Et donc, marcher, c'est très bon pour la santé, et donc c'est bon pour la santé de vos salariés, mais également pour la productivité. Ça a été prouvé par différentes études. Et puis, autre avantage, un meilleur équilibre peut-être entre vie privée et vie professionnelle de vos salariés, qui sont propriétaires en tout cas d'un chien ou d'un chat, parce que comme ça, ils culpabilisent moins de laisser leur animal de compagnie toute la journée seul à l'appartement ou dans la maison. Alors, il y a ceux qui vont sortir avec leurs chiens pour leur faire leurs besoins, puis il y a les salariés qui n'ont pas d'animaux. Il y a un avantage aussi pour eux ou pas? Parce que ça peut être peut-être mal perçu. Oui, c'est ça. Alors oui, il y a un avantage, c'est la sociabilité. L'animal serait en fait créateur de liens sociaux, et c'est vrai, ça on le voit régulièrement. D'après une étude de l'Université centrale de Michigan, la présence d'un chien, par exemple, serait un excellent en fait brise-glace pour des personnes qui se rencontrent pour la première fois, ou encore pour intégrer. On discute un peu sur la race du chien. Mais qu'il est beau votre chien, ou qu'il est beau votre chat. Et ça finit par un mariage. Oui, alors ça peut être. De même, d'après plusieurs enquêtes, démontrent que la présence d'un animal de compagnie augmente la coopération entre les salariés, ça développe la communication et ça permet même des conversations entre des personnes qui ne se parlent jamais. Faut dire aussi que les animaux, ça humanise quand même en quelque sorte leurs propriétaires. On se souvient par exemple de Nemo, le chien des Macron, qui avait fait ses besoins à l'Élysée pendant une réunion, et donc ça avait amené un fou rire entre Macron et Benjamin Griveaux et ses conseillers. Voilà, et puis également les bergers allemands des Biden qui sont comme à la maison dans le bureau ovale. Le labrador de Mitterrand et quelques autres animaux. Le chien humanise en fait le propriétaire. C'est un élément de marque employeur, Caroline, ou pas? Cette autorisation, en tout cas, c'est un bon argument pour fidéliser déjà vos employés, puisque les employés qui sont propriétaires d'un animal, d'un chien ou d'un chat, vont peut-être vouloir rester plus longtemps dans votre entreprise, puisque vous leur permettez de venir avec leur animal de compagnie. Autre avantage, une meilleure ambiance également dans vos locaux. Là aussi, c'est un sondage de Benfield
étude, 70% des employés trouvent que les animaux de compagnie contribuent à la bonne ambiance au sein d'une entreprise et augmentent même le moral des employés. Donc en fait, aux États-Unis, il y a quand même pas mal d'entreprises, par exemple, qui s'y sont mis, qui permettent à leurs salariés de venir accompagner leur animal de compagnie. Amazon, Google ou encore Purina. Et puis il y a même les groupes. Les groupes. Purina, c'est une marque de pet food. Voilà, donc c'est logique. Et il y a des groupes qui s'appellent les Douglers. Vous savez, c'est les parents de chiens pour l'entreprise Google qui sont restés en contact pendant le confinement. Donc ça crée quand même du lien social. Donc, en résumons-nous, est-ce que toutes les entreprises, et je parle des entreprises françaises, puisqu'on voit qu'aux États-Unis c'est en avance, mais est-ce toutes les entreprises peuvent autoriser les animaux ou pas? Alors en fait, il n'existe aucun texte de loi qui interdit la présence d'un animal de compagnie au travail. Par contre, il y a pas mal d'exceptions qui peuvent empêcher que vous veniez avec votre animal de compagnie. Alors c'est notamment pour des raisons d'hygiène la plupart du temps ou de sécurité. Logique. Si on parle de sécurité, les chiens d'attaque, évidemment, ne sont pas acceptés. Vous me rassurez. De venir au travail, oui, quand même. Et puis la présence d'un animal de compagnie est également prohibée dans les établissements de santé, les entreprises du secteur alimentaire ou encore les administrations publiques. Donc ça paraît un peu logique. Si en tout cas votre entreprise n'est pas dans cette catégorie, donc vous pouvez autoriser vos salariés à venir accompagner leur animal de compagnie. Peut-être quand même demander un peu l'avis de chacun des salariés de votre entreprise pour éviter les déconvenues. Déconvenues, puis il y a le débat aussi de la pause repas, on va en parler dans le débat, c'est-à-dire est-ce qu'on vient avec son animal pour déjeuner, ce qui pose une question aussi d'hygiène. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait de son chien à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui s'installent avec ceux qui pourraient aller promener les chiens? C'est bien ça. Ça serait... moi ça me plairait. Ok, Caroline Ricross vient de postuler sur ce nouveau métier, le promeneur de chiens dans les grandes et dans Smart Job peut-être. Merci Caroline de nous avoir éclairé. En tout cas, c'est un sujet qui monte et qui suscite à la fois du débat, pas de polémique, mais plutôt un débat et une réflexion autour de la présence des animaux de compagnie. On n'a pas évoqué les questions de serpents et de reptiles, parce que certains les considèrent comme des animaux de compagnie et considéraient qu'il faut venir avec son serpent. Bien sûr, évidemment. Il faut voir ce que l'on considère comme qu'est-ce qu'on met dedans. Compagnie. Oui. Merci Caroline Ricross de nous avoir rendu visite pour le Rex du mois. On fait une courte pause et on parle justement de la pause méridienne, ce moment du repas. Qu'est-ce que vous mangez? Où est-ce que vous vous fournissez? Est-ce que c'est la cantine? Est-ce que c'est des plats qu'on vous livre? Et quelle est la qualité de vos aliments? Parce que c'est vrai qu'un salarié en forme, c'est en général un salarié qui s'est bien nourri le midi et qui repart du bon pied. On fait le point aujourd'hui sur cet élément important de la vie de l'entreprise, la pause repas. Et qu'est-ce qu'on y mange? C'est juste après la pause.